Au fur et à mesure qu'ils s'enfonçaient dans la forêt enchantée, ils rencontrèrent des créatures amicales qui leur donnaient des indices pour les aider dans leur quête. Une famille de lapins en peluche leur montra une direction à suivre en formant des flèches avec des brindilles. Et un vieux chêne sage leur raconta des légendes anciennes sur le trésor de la montagne des étoiles. Soudain, ils arrivèrent devant un pont en cristal qui brillait. En dessous, une rivière argentée coulait doucement. De l'autre côté du pont, une lumière douce et attirante semblait les inviter à avancer. Ils décidèrent d'explorer les environs avant de traverser le pont de cristal. Leurs pas les conduisirent vers une clairière enchantée où la lumière de la lune créait des motifs délicats sur le sol. Au centre de la clairière se dressait un arbre majestueux aux feuilles argentées, brillant doucement dans la nuit. Et Senam remarqua quelque chose d'étrange. Un petit creux à la base de l'arbre semblait briller d'une lueur mystérieuse. En s'approchant, il découvrit une vieille carte au trésor cachée sous une pierre. La carte ornée de symboles et de dessins mystérieux semblait indiquer un chemin secret qui contournait la rivière argentée. Tité, le sage hibou, examina attentivement la carte et déclara « Il semble que cette carte révèle un passage sûr vers la montagne des étoiles, que peu de gens connaissent. Nous devrions suivre ce chemin. » Tito et Tita étaient tellement contents de cette découverte qu'ils dirent oui sans hésiter. Ils décidèrent de suivre la carte pour découvrir où ce chemin secret allait les amener. Ensemble, ils commencèrent leur nouvelle aventure guidée par la carte mystérieuse. Et Senam, Tito, Tita et Tité suivirent la carte mystérieuse jusqu'à ce qu'ils se retrouvent devant un arbre étonnant, différent de tout ce qu'ils avaient vu auparavant. Ses feuilles étaient d'un bleu profond et des petites étoiles brillaient doucement sur ses branches, comme si l'arbre avait capturé un fragment du ciel nocturne. Tita, la fée lumineuse, s'approcha de l'arbre avec émerveillement. « Cet arbre est magique, chuchota-t-elle. Il doit y avoir des secrets cachés. » Tito, le petit dragon espiègle, tenta de toucher une des étoiles sur les branches, mais elle s'évanouit en une poussière scintillante. « Regardez, ces étoiles sont des guides, dit-il. » Tité, le sage hibou, inspectant attentivement les racines de l'arbre. « Je pense que cet arbre cache un passage secret, déclara-t-il. Nous devons tourner la bonne manière d'activer la magie. » Et Senam chercha une solution autour de l'arbre. Il remarqua une série de symboles gravés dans l'écorce, semblables à ceux de la carte. En plaçant doucement sa main sur un symbole particulier, l'arbre commença à vibrer et à s'ouvrir, révélant un passage secret illuminé par des étoiles. Excités par cette nouvelle découverte, nos amis décidèrent d'entrer dans le passage. Et Senam, Tito, Tita et Tité descendirent prudemment les escaliers, émerveillés par la lumière douce des lucioles scintillantes qui illuminaient leur chemin. Les murs du passage étaient tapissés de mousse lumineuse et de petites pierres précieuses qui brillaient doucement, ajoutant à l'atmosphère magique du lieu. Arrivés en bas, ils découvrirent une grande caverne aux parois irisées, comme un ciel étoilé. Au centre de la caverne se trouvait un lac cristallin, dont les eaux reflétaient la lumière des lucioles, créant un spectacle féerique. « Je suis Mikenam, la luciole magique. Je viens éclairer ton imagination. Ferme doucement les yeux et imagine la suite de l'histoire. »